Je vais vous parler de la perception en neurosciences et tout d'abord on va commencer par une petite introduction. La perception est un processus complexe et fascinant par lequel les êtres vivants interprètent et comprennent le monde qui les entoure. C'est grâce à la perception que nous sommes en mesure de recevoir, traiter et interpréter les informations sensorielles provenant de notre environnement. La perception implique l'utilisation de nos sens tels que la vue, l'ouïe, le toucher, le goût et l'odorat pour recueillir des informations sur le monde extérieur. Ces informations sensorielles sont ensuite traitées par le cerveau qui les interprète et les organise en fonction de nos expériences passées, de nos attentes et de nos connaissances préalables. D'une autre façon, on peut dire que la perception est un processus complexe par lequel les êtres vivants organisent et interprètent les informations sensorielles pour donner un sens à leur environnement. C'est grâce à elle que nous sommes capables de percevoir le monde qui nous entoure et d'interagir avec lui de manière adaptative. On passe maintenant aux statistiques par rapport à la perception en neurosciences. Les statistiques dans le domaine de la neuroscience, la perception peut varier en fonction des sujets spécifiques de recherche et des méthodes utilisées. Le premier point, c'est analyse des données neurophysiologiques. Deuxième point, étude comportementale. Les expériences comportementales sont souvent utilisées pour étudier la perception, par exemple en demandant aux participants de signaler s'ils perçoivent un stimulus donné. Les statistiques sont utilisées pour analyser les réponses des participants et déterminer comment différents facteurs influencent la perception. Le troisième point, modélisation computationnelle. Les modèles informatiques sont souvent utilisés pour stimuler les processus perceptuels. Les statistiques sont utilisées pour comparer les performances des modèles avec les données réelles et affiner les modèles pour qu'ils correspondent mieux aux processus perceptuels observés. Le quatrième point, les études de la variabilité interindividuelle. La perception peut varier considérablement entre les individus. Les statistiques sont utilisées pour quantifier cette variabilité et identifier les facteurs qui contribuent à cette différence. Le cinquième et le dernier point sont les études de la plasticité neurale. Les études sur la plasticité neuronale examinent comment l'expérience peut modifier la perception. Les statistiques sont utilisées pour quantifier les changements dans la perception avant et après une expérience spécifique. Et de là, on passe à l'introduction de la spécifique. La perception est la science dans le domaine se concentre sur la manière dont les informations sensorielles l'expérience subjective. Au sens de la perception cherche à connaître le mécanisme de la perception, les symboles sont traiter et intégrer la variété de nos cerveaux. La recherche sur la perception de neurosciences est un domaine vaste et diversifié, couvrant de nombreux aspects de la façon dont le cerveau traite et interprète les informations sensorielles. Et voici quelques-uns des principaux domaines de recherche. La perception visuelle est l'un des domaines les plus étudiés de la notion de la perception. Les chercheurs étudient comment le cerveau traite les informations visuelles pour connaître les formes, les couleurs, les mouvements et les profondeurs. La perception auditive concerne la façon dont les cerveaux traitent les sons, reconnaître les tonalités, les mélodies, les sons et les couleurs. Les chercheurs s'intéressent également à la localisation spatiale des sons et la façon dont ils réagissent dans le cerveau. La perception tactile concerne la façon dont les cerveaux traitent les sensations tactiles, comme le toucher, la pression, la température et la douleur. Les chercheurs étudient comment le cerveau identifie et interprète ces sensations. La perception multisensorielle concerne la façon dont le cerveau intègre les informations provenant de différentes sources pour former une perception unifiée du monde. Les chercheurs s'intéressent à la façon dont ces informations sont combinées et intégrées dans le cerveau. La neuroplasticité fait référence à la capacité du cerveau à se réorganiser en réponse à l'expérience. Les chercheurs étudient comment la rééducation sensorielle peut être utilisée pour modifier la perception chez les personnes souffrant de troubles sensoriels. On termine le domaine de recherche par l'étude de la perception. Les chercheurs étudient également les troubles de la perception tels que l'agnosie, l'anosognosie et les hallucinations pour mieux comprendre le mécanisme sous-jacent
précieuses sur la manière dont la perception des sens du langage est traitée par le cerveau, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour la recherche en phonétique et en phonologie.